Bon. Alors le Tanya, étude du jour. Donc attends, on vérifie parce que on est combien là? Non mais parce qu'il y a un problème sur à cause de la connexion et il faut vérifier. Il n'y a pas de problème, on était le... Bon, Moi c'était 26 et... Oui, vas-y. Voilà. Allez, étude du jour. On est le 27 Sylvane. Ouais, c'est bon alors. Alors le 27 Sivan 5785, Char Ehud, vers Emouna, chapitre 8-8. Car la première qualité est le premier degré chez les êtres créés, et la Horma, et c'est pourquoi elle est appelée le commencement. Le Targum Jonathan traduit le mot du verset au commencement. Dieu créa, dans le sens de avec sagesse. Ainsi, le mot commencement, Bereshit, ne signifie pas uniquement le degré premier, mais également le plus élevé qui est à la source de tous les autres. Car Horma est vraiment le commencement et la source de toute la vitalité chez les êtres créés, puisque de Horma dérivent les facultés intellectuelles de Bina et Da'at. Et d'elle dérivent toutes les émotions de l'âme rationnelle, comme l'amour, la bonté, la compassion et autres émotions semblables, lesquelles se rapportent toutes à l'intellect. Comme on peut le voir sensiblement, un petit enfant qui n'a pas de maturité intellectuelle est constamment en colère et impétueux. Et de même, son amour porte sur des choses triviales, qui ne siègent pas d'aimer, parce qu'il n'a pas de maturité intellectuelle pour aimer des choses appréciables. Car l'amour est fonction de la maturité intellectuelle. Les émotions s'orientent vers des objets plus significatifs au fur et à mesure que l'intellect devient mature. Cette corrélation montre que les émotions tiennent précisément de l'intellect. Et des émotions de l'âme dérivent les mots et lettres de la pensée. Car l'âme pense à quelque chose qu'elle aime ou à comment accomplir l'action qui relève de la bonté et de la compassion. Il en va de même pour les autres émotions, dans lesquelles s'originent pareillement les lettres et les mots qui forment la pensée de l'homme. Dans toute pensée dans le monde se trouve revêtue une certaine émotion qui amène à penser cette pensée, et cette émotion est la vitalité de la dite pensée. Et des lettres de la pensée dérivent les lettres de la parole, et elles, les lettres de la pensée, sont leur vitalité vraiment. Et la parole amène à l'acte de charité et de bonté, comme par exemple un roi qui donne l'ordre à ses serviteurs de donner la charité. La parole apparaît ici comme l'intermédiaire qui permet la réalisation de la pensée. Et même lorsque l'homme fait par lui-même quelque chose, aucune parole effective n'intervient ici entre la pensée et l'action. L'action apparaît comme immédiatement générée par la pensée qui lui donne vie. Le Tanya enseigne cependant que le passage de la pensée à l'action implique, là aussi, un degré intermédiaire qui s'apparente à la parole. La force et la vitalité de l'âme qui se revêtent de cette action est comme rien vraiment par rapport à la force et vitalité de l'âme qui se revêtent de la parole de l'homme, comme le rapport et la comparaison du corps avec l'âme. De même que le corps et l'âme n'ont aucune commune mesure, aucune comparaison ne peut être établie non plus entre la force vitale de l'âme qui habite la parole et celle qui est engagée dans l'action. La force vitale de l'âme qui parvient à l'action est donc d'ores et déjà réduite à un état bien inférieur à celle qui habite la parole. Il en va de même du rapport des lettres de la parole avec les lettres de la pensée. Et de même du rapport des lettres de la pensée avec l'essence de l'émotion qui en est revêtue et qui lui donne vie. Comme dit plus haut, toute pensée est suscitée et habitée par une certaine émotion. La pensée et l'émotion dans laquelle cette pensée s'origine sont donc de même sans commune mesure. Et de même du rapport de l'essence et de la vitalité de l'émotion avec les Horma, Bina et Dat, lesquels constituent ensemble l'intellect dont cette émotion est dérivée. Ainsi, dans cette chaîne processionnelle, descendante, qui culmine au degré de Horma et s'achève par le degré de l'action. Chaque degré ne supporte aucune comparaison avec le degré qui le précède. L'émotion ne peut pas être comparée à l'intellect, la pensée à l'émotion, la parole à la pensée et l'action à la parole. Il va de soi qu'aucun parallèle ne peut être fait entre le degré de l'action concrète et Horma. Tout cela concerne l'âme de l'homme et l'âme de tous les êtres créés dans tous les mondes supérieurs et inférieurs, pour lesquels tous, Horma constitue le commencement et la source de la vitalité.
En revanche, va-t-il être expliqué de Dieu? Il est dit qu'il transcende de la même façon le degré d'Orma et celui de l'action physique. Les deux sont strictement similaires devant lui. Amen.